Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du dimanche 30 novembre 2025, la dernière de la semaine mais aussi la dernière du mois. Et pour bien terminer ce mois de novembre 2025, je vous ai trouvé plein de sujets très variés. On va déjà parler de Ford qui est en pleine galère en Europe, qui annonce fermeture d'usine sur fermeture d'usine. On essaiera d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. On parlera aussi du flop intersidéral de l'un des programmes de la marque Lynk & Co qui court maintenant après les clients pour récupérer ses voitures. On parlera ensuite de l'organisme de crash test Euro NCAP qui va vivre en 2026 la plus grosse évolution que l'organisme n'ait jamais connue, avec tout un tas de nouvelles mesures et de nouveaux tests de sécurité que les constructeurs européens devront respecter. On parlera ensuite du nouveau système d'EcoScore, dont le nouveau barème de calcul et les nouveaux critères inquiètent beaucoup les constructeurs européens qui pourraient se retrouver pénalisés sur leur propre sol. Et puis pour terminer, on parlera de la marque de voiture électrique Bollinger qui fait reparler d'elle, malheureusement encore une fois pour de mauvaises raisons. Ce sont les sujets de cette vidéo du dimanche 30 novembre 2025, j'espère bien sûr que la vidéo vous intéressera, si c'est le cas je compte sur vous bien sûr pour le montrer, en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci si l'option apparaît chez vous, et bien sûr en laissant un petit commentaire, en donnant votre avis sur l'actu du jour. Bon, je vous l'ai dit, on va commencer par parler de Ford qui est en pleine galère en Europe. Les plans sociaux, les fermetures d'usines et les licenciements se multiplient. Effectivement, après avoir fermé des usines en France, en Angleterre, en Belgique et au Portugal, c'est maintenant l'usine de Saarlouis en Allemagne qui va fermer. Cette usine produisait jusqu'ici la Ford Fiesta et la Ford Focus, mais vu que Ford a eu la brillante idée de supprimer de sa gamme ces deux best-sellers européens, elle a plus besoin de les produire et elle a plus besoin non plus des employés qui la produisaient. Avec la fermeture de cette usine allemande, Ford détient maintenant le record du groupe automobile qui a le plus fermé de sites en Europe. La dégringolade pour Ford ne s'arrête pas là puisqu'elle est passée de 11% de part de marché au début des années 2000 à peine 3% en 2025. Alors faut le dire, Ford a fait vraiment n'importe quoi ces dernières années. Déjà, elle a voulu s'appuyer sur le programme One Ford qui misait sur des modèles mondiaux, c'est-à-dire vendre en Europe et aux États-Unis un maximum modèle de commun. Bon, évidemment, ça a été un échec puisque en Europe, on n'a pas du tout les mêmes besoins et les mêmes préoccupations automobiles qu'aux États-Unis. Ensuite, la marque a misé sur le segment des monospaces qui était déjà en plein déclin. Elle a investi puis revendu des marques qu'elle a jamais rentabilisées comme Volvo, Jaguar, Land Rover, Aston Martin. Et puis il y a quelques années, elle a décidé d'arrêter la Fiesta et la Focus pour vendre à la place des SUV électriques, pensant que ça allait faire vraiment un tabac. Sauf que non, ça a été des super flops et vu que Ford a complètement arrêté de travailler sur des modèles thermiques pour l'Europe, bah elle a aucun remplaçant. La dernière chose qui fait encore tenir Ford en Europe, c'est sa division utilitaire. Par exemple en France, le modèle de Ford le plus vendu, c'est le Ford Transit Custom, que Ford arrive encore à rentabiliser, notamment parce qu'il est produit pas cher en Turquie. Alors le cataclysme ne s'arrête pas là, parce que Ford vient de décider d'abandonner ses ambitions électriques. Effectivement, la marque voulait devenir 100% électrique en Europe en 2030, c'est-à-dire 5 ans avant l'objectif fixé officiellement par la Commission européenne, sauf que vu que ces modèles électriques se vendent pas, elle est obligée de revenir à des modèles hybrides, des modèles qui risquent d'être ô combien décevants, puisque Ford, pour réduire ses coûts de production, travaille en partenariat avec Volkswagen, c'est-à-dire que Volkswagen lui vend des plateformes et ensuite Ford, elle habille ses plateformes avec des moteurs électriques et avec à peu près tout ce qu'il faut pour arriver à un modèle de série. Sauf que ces plateformes fournies par Volkswagen, c'est des plateformes MEB et c'est des plateformes qui ne sont pas faites pour accueillir des moteurs thermiques, c'est des plateformes qui sont faites pour être 100% électriques, vu que ça coûte très cher de faire un châssis dédié à l'hybridation et vu que Ford est absolument pas sûr d'ailleurs de pouvoir rentabiliser, vu que la marque ne représente presque plus rien en Europe, bah elle est condamnée à produire des véhicules hybrides sur une plateforme pensée pour faire des voitures électriques. Autant vous dire que ça va pas être fou. Quoi qu'il en soit, on croise quand même les doigts pour les employés de la marque parce que Ford prévoit quand même de supprimer 9000 emplois en Europe d'ici 2027. Espérons donc que la situation ne se dégrade pas davantage dans les prochains mois. Je voulais ensuite vous parler de la marque Lynk & Co qui est en train de se faire une petite place en Europe sur le marché de la voiture hybride et le marché de la voiture électrique. Elle a voulu arriver en proposant une offre assez inédite, permettre directement à ses clients de louer des voitures avec un abonnement et d'arrêter l'abonnement à n'importe quel moment et de restituer le véhicule. Elle espérait à l'époque devenir le Netflix de l'automobile en promettant une révolution, plus de concessions, plus de crédit longue durée, plus de contraintes et donc une simple formule d'abonnement mensuel. Sauf que elle s'est rendue compte qu'en Europe, on n'achète pas une voiture comme on achète une baguette
baguette de pain, et que pour percer en Europe, elle allait avoir besoin de temps et surtout de revoir complètement son mode de fonctionnement. Elle s'appuie donc maintenant sur un réseau de 125 concessions, un modèle économique qui ne se marie pas bien avec une offre d'abonnement sans engagement qui est trop complexe à gérer pour des concessionnaires qui préfèrent vendre que traiter des retours fréquents. La marque annonce donc la fin officielle de l'abonnement pour la première moitié de 2026. Les utilisateurs de l'abonnement actuel devront soit restituer leur véhicule, soit le conserver en l'achetant. Chacun recevra un préavis de 3 mois par courrier et Lynk & Co prévient d'ores et déjà qu'elle pourra engager des procédures judiciaires si le véhicule n'est pas rendu dans les délais. Donc Lynk & Co abandonne ce modèle parce que les Européens ne l'aiment pas, mais aussi parce que ça coûte très cher. Gérer une flotte de véhicules avec l'entretien, les assurances, la dépréciation de leur valeur, tout ça, ça impacte la rentabilité, et avec un système de location de voitures, tous les risques sont transférés du client au financeur. Je voulais également dans cette vidéo vous parler de la marque Bollinger Motors, une marque de voitures électriques qui avait fait beaucoup de bruit en 2019 lorsqu'elle avait révélé ses modèles B1 et B2, deux espèces de cubes brutalistes censés reprendre un petit peu les lignes d'un Land Rover originel. Après moult péripéties, Bollinger Motors a annoncé tout simplement que ses activités cessaient de manière définitive. Alors c'était une histoire compliquée, Bollinger Motors, compliquée depuis le début parce que la marque s'est fait connaître justement pour ses 4x4 100% électriques. Elle a investi des millions de dollars dedans pour leur développement avant de changer brutalement d'idée à la fin des années 2010 et de réorienter sa marque plutôt vers des utilitaires électriques que vers des voitures électriques. Déjà, ça a fait qu'elle a jamais pu rentabiliser tout l'argent investi dans le développement du B1 et du B2, mais ça fait aussi qu'elle a dû rallonger tout un paquet d'argent pour développer ses utilitaires. En 2022, Mullen Automotive entend parler de Bollinger Motors et décide tout simplement de racheter la marque à son créateur, Robert Bollinger. C'était déjà pas glorieux avant, mais après ce rachat, c'est devenu extrêmement compliqué parce que Robert Bollinger a prêté 10 millions de sa fortune personnelle à Mullen Automotive pour développer l'avenir de Bollinger, mais il s'est rapidement rendu compte que l'argent avait tout simplement disparu et qu'en réalité, Mullen Automotive avait transformé Bollinger Motors en une espèce de coquille vide. Il a donc lancé un procès à l'époque pour récupérer ses 10 millions de dollars, procès qui a eu pour effet de geler les comptes de l'entreprise. Résultat, l'entreprise n'a pas pu payer ni le développement de nouveaux véhicules, ni payer ses fournisseurs, ni même ses employés, qui ont été avertis après plus de 6 semaines sans salaire par mail que l'avenir financier de la marque était remis en question. Quelques jours à peine après avoir envoyé ce fameux mail, Bollinger Motors annonce maintenant que ses activités sont définitivement terminées. En gros, la marque a fait faillite et ne produira jamais de véhicules, et n'en a d'ailleurs jamais produite, puisque tout comme pour ses 4x4 électriques, Bollinger Motors n'a jamais eu assez d'argent ou n'a jamais utilisé cet argent pour mettre en production ses camions électriques. Donc la société n'a jamais rien produit en réalité. Sur un autre sujet, sachez qu'à partir de janvier 2026, l'organisme de crash test Euro NCAP devra adopter une nouvelle méthodologie d'évaluation. C'est la plus grosse évolution qu'Euro NCAP ait vue depuis 2009. Les tests actuels jugent trop éloignés des conditions réelles. Il y aura maintenant 4 catégories d'évaluation. La première, la conduite sécurisée, ensuite la prévention des accidents, puis la protection en cas de choc, et pour finir, la sécurité après impact. Les crash tests intégreront aussi progressivement des mannequins féminins, puisque jusqu'ici les mannequins étaient plutôt pensés pour représenter la morphologie d'un homme, et prenant en compte davantage de simulations numériques, prenant en compte différentes tailles, corpulences et postures, pour adultes comme pour enfants. L'évaluation de la protection des piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes sera renforcée grâce à des scénarios urbains plus réalistes. Autre grosse nouveauté, c'est surtout là-dessus que c'est intéressant, c'est que les aides à la conduite devront être évaluées dans la vraie vie, c'est-à-dire tout ce qui va être freinage d'urgence, maintien de voie, prévention des angles morts, tous ces systèmes qui sont obligatoires depuis 2024 et que tout le monde sait qu'ils sont dysfonctionnels devront maintenant être testés en conditions réelles, non pas avant commercialisation, puisque une mauvaise note au crash test Euro NCAP n'empêche pas de vendre sa voiture, simplement maintenant ça comptera dans la note finale. Autre nouveauté notable, l'évaluation des systèmes capables de détecter l'alcool ou la drogue, ou encore d'immobiliser le véhicule en cas d'inactivité du conducteur. Je vous cite quelques mesures supplémentaires qui seront maintenant vérifiées par le crash test Euro NCAP. Il faudra que les poignées de porte électriques soient fonctionnelles même après un choc, que l'isolation des batteries pour les voitures électriques soit renforcée afin d'éviter notamment des incendies, et que les systèmes d'appel d'urgence intégrés au véhicule soient capables d'indiquer automatiquement le nombre d'occupants de celui-ci. Pour terminer, on va parler un petit peu EcoScore. C'est le dispositif sur lequel s'appuie tout un tas de systèmes liés à la fiscalité automobile, comme par exemple le leasing social ou le nouveau bonus appelé CE, mais également pour les flottes professionnelles depuis la réforme des avantages en nature. Seuls les véhicules électriques éco-scorés peuvent en bénéficier. C'est donc extrêmement important pour les marques, sauf que d'après Atina Aguirre, qui est la présidente de la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle, cet EcoScore qui est censé
censé pénaliser la voiture chinoise pénalise en réalité les constructeurs européens. Il y a 1144 variantes de voitures électriques qui ont tenté de répondre à ce système d'éco-score, 57% d'entre elles sont fabriquées en Europe, et pourtant seuls 30% des plus de 1100 variantes testées l'obtiennent. Petit chiffre assez intéressant, 60% des voitures qui sont recalées, donc qui ne peuvent pas bénéficier d'éco-score, sont européennes, alors que seulement 10% d'entre elles sont de marque chinoise. Alors l'éco-score, il est décidé par l'ADEME, et le problème c'est que l'ADEME ne veut pas fournir la liste des critères et la liste des éléments qui sont pris en compte pour attribuer ou pas l'éco-score. Et les rares petites informations que l'ADEME publie à propos de son système sont jugées par la CSIAM comme étant arbitraires, avec par exemple un coefficient différent pour différents matériaux qui viennent pourtant des mêmes endroits et dont les procédés d'extraction et de transport sont les mêmes. Ce que demande donc la CSIAM, c'est que l'État oblige l'ADEME à plus de transparence et oblige aussi l'ADEME à supprimer certaines règles contradictoires de sa base de calcul. Sans quoi, au final, les marques européennes pourraient continuer d'être pénalisées face à des voitures chinoises à cause d'un système qui était censé justement pénaliser les voitures chinoises. Voilà, c'est les actus de ce dimanche. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous, bien sûr, pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en laissant un petit commentaire et en checkant, pourquoi pas, le petit bouton rejoindre sous la vidéo. On se retrouve dès demain pour la nouvelle semaine d'actualité. Ciao!